Ce matin du samedi 7 décembre 2024, les pêcheurs de Kousséri, excédés par les sévices qu'ils subissent de la part des forces tchadiennes, ont finalement bloqué le passage sur le pont Guéli pour manifester leur mécontentement. La circulation a été interrompue pendant plus de 3 heures. Ce coup de sang des pêcheurs fait suite à l'interdiction qui leur est faite de pêcher sur le fleuve Logone, alors que c'est la période où les poissons sont les plus abondants, mais aussi achetés en grande quantité, à cause des fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Cette décision de bloquer le passage sur le pont a été prise, après plusieurs saisies de leurs pirogues et de matériel de pêche, et même l'arrestation de certains de leurs collègues. C'est une situation qu'ils ne comprennent pas. Ils ont toujours exercé cette activité, de père en fils sur ce fleuve. Ne sachant plus à quel saint se vouer, ils ont finalement bloqué la circulation sur le pont Guéli pour exprimer leur colère et amener les autorités à trouver une solution à ce problème qui n'a que trop duré. Ils disent qu'ils ne peuvent pas avoir perdu leur maison et tous leurs biens avec les graves inondations qu'ils viennent de subir et être empêchés de travailler pour chercher à reconstruire leur vie. Informés de cette crise frontalière, les autorités de Kousséri se sont rendues sur le pont Guéli. Les autorités publiques et sécuritaires tchadiennes, en service, de l'autre côté du pont Guéli, également alertées, sont venues à la rencontre de leurs homologues du Cameroun. Au cours des pourparlers entre les deux parties, les autorités tchadiennes ont donné la raison pour laquelle elles ont interdit la navigation et la pêche sur cette partie du fleuve Logone. En effet, comme tout le monde le sait, explique-t-il, il y a de cela quelques semaines, des éléments de Boko Haram ont mené plusieurs attaques de grandes envergures dans la région tchadienne du lac Tchad, faisant de nombreux morts dans les rangs des forces armées tchadiennes, dont la plus en emblématique est celle du 27 octobre dernier, sur l'île de Barkaram. C'est certainement pour éviter la répétition de ces drames qu'ils ont reçu des instructions émanant de la présidence de la République du Tchad, qui interdisent la navigation, donc la pêche, sur le Logone. Instruction, même présidence, Dialena, surtout étranger Jaïn, Boko Haram Jaïn, surtout pas. Tabana Kamaralek, Chola Seida, Tiseo la Mat, Saran Kira, Tiseo la Mat, Anena Damas Gajin. Sultan Almida, Damas Makalifin Bear, Mai Dorum Bazati, that order Jeremy Bogda. أوراق سويدة ما تسيوا لأن كان قالك سويدة أهترمون أسكر ده أهترمون ببوتال هنا ما يفوت متر 20 15 كان تدبروا كلها فكان قال لكم ما تمشوا ما تمشوا من فضلكم شولوا لنا الاحترام. Les pêcheurs camerounais ne semblent pas très convaincus par ces arguments. Ils rappellent à ce propos qu'ils pêchent du côté camerounais du fleuve et en plus, ils ne comprennent pas le 2 poids, 2 mesures qui leur est infligé. En effet, selon eux, les pêcheurs des villages Karouaï du côté du Tchad, quant à eux, mènent librement leurs activités. gen adu nas alfer borra isibu buramu mi hawuti wo hudda inda lar kan hawati yau kan shafa hudwa da sun ci taraf fuga ku galba mai kasta inci ga za shin karka wo hura na do telefon ma sabab buraga markaba ga mara problème anam da kullu misil da ku fi geja na ru suba buraga fi geja umma fojo azati rai duru ma idurgo da ku ga ikun. Après des échanges quelque peu houleux, le sultan de Kousséri, Mahamat Abba II, a réussi à calmer les pêcheurs camerounais et les a invités à faire preuve de patience. À l'issue des pourparlers, il a été convenu qu'une rencontre va avoir lieu très bientôt. Il faut certainement donner un peu de temps aux interlocuteurs tchadiens pour consulter leur hiérarchie, puis que visiblement la balle est dans leur camp. Il est à noter que, tout au long de ces relations tourmentées entre les pêcheurs camerounais et les forces tchadiennes, les autorités camerounaises ont observé une certaine retenue et même une gêne en raison de la sensibilité du problème qui, plus est, se pose entre 2 pays voisins et 2 villes sœurs que sont N'Djamena et Kousséri.
La question que l'on se pose est celle de savoir si les autorités camerounaises ont été informées des mesures interdisant cette pêche. En tout état de cause, la manifestation de la présence du Cameroun, tout le long du Logone, n'est pas très visible, alors qu'il s'agit d'un fleuve frontalier également partagé.